Bonjour à toutes et à tous. Ce qu'on pense savoir de notre histoire ancienne, c'est constamment remis en question. De nouvelles découvertes, des technologies de pointe, un regard neuf sur des sites oubliés, tout ça est en train de révéler des civilisations entières qui semblaient, franchement, perdues à jamais. Alors, la question se pose. Et si nos livres d'histoire manquaient des chapitres entiers? C'est une idée assez folle, non? Ça remet en cause tout ce qu'on a appris. Il faut s'imaginer un peu, des sociétés super complexes, des villes florissantes, des cultures uniques, qui ont existé pendant des milliers d'années, mais qui ont été complètement effacées de notre mémoire collective. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction, pas du tout. Ces chapitres manquants, on est en train de les déterrer, littéralement, que ce soit dans les sables du désert ou au plus profond de la jungle. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble 3 de ces mondes perdus. Et on va voir, ça nous force à repenser complètement les origines de la civilisation. Allez, notre premier voyage nous emmène dans un endroit qu'on croit tous connaître par cœur, le Sahara. Mais attention, derrière cette image d'un océan de sable infini se cache un secret absolument spectaculaire. Oui, il faut complètement oublier l'image du désert aride. Il y a à peine quelques milliers d'années, le Sahara, c'était une savane luxuriante. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. Il faut s'imaginer des lacs immenses, assez grands pour nager, avec tout autour des girafes, des hippos, des crocodiles. Un vrai paradis. Et ce n'était pas juste un petit coup de chance climatique. Non, non. Cette période, que les scientifiques appellent la période humide africaine, a duré près de 10 000 ans. C'est énorme. C'est largement suffisant pour que la vie, et bien sûr, la vie humaine, puisse s'épanouir là où aujourd'hui, il n'y a plus que du sable à perte de vue. Et c'est là, vraiment, que l'histoire devient fascinante. Parce qu'au cœur de ce Sahara vert, des archéologues ont fait une découverte incroyable. Les vestiges d'un peuple totalement mystérieux. On ne parle pas ici de pyramides ou de grandes villes, non, mais de quelque chose de beaucoup plus intime, de plus personnel, des momies. L'âge de ces corps, c'est juste stupéfiant. On parle de momies qui ont été conservées naturellement par le climat devenu aride et qui datent de plus de 7000 ans. C'est bien avant les dynasties égyptiennes, les plus célèbres qu'on connaît. Mais le plus gros choc, en fait, ce n'était pas leur âge, c'était leur ADN. Alors là, l'analyse génétique a révélé l'impensable. Vraiment. Ces gens, ils appartenaient à une lignée humaine complètement inconnue jusqu'alors. Ils ont vécu isolés pendant des milliers d'années, sans aucun mélange avec les populations voisines. Ça change tout. Ça veut dire que le Sahara vert, ce n'était pas une sorte d'autoroute préhistorique pour les migrations, comme on le pensait. C'était un refuge, un monde à part entière. On change complètement de décor, on quitte le désert pour un autre environnement qu'on croit bien connaître, la jungle amazonienne. Pendant des siècles, les histoires de cités d'or perdues, comme le fameux Eldorado, on a toujours pensé que c'était des mythes. Sauf que la technologie est en train de transformer ce mythe en une réalité bien tangible. Et l'outil magique qui permet ça, c'est le lidar. Alors, comment ça marche? Des avions survolent la jungle et ils bombardent littéralement le sol avec des millions de faisceaux laser. Ça leur permet de créer une carte 3D super précise du terrain en faisant comme si les arbres n'existaient pas. C'est un peu comme si on pouvait d'un coup enlever toute la jungle pour voir ce qui se cache entre. Est-ce que le lidar a révélé, notamment en Bolivie, c'est juste à couper le souffle? Toute cette idée qu'on avait d'une Amazonie vierge à peine touchée par l'homme avant l'arrivée des Européens, cette image d'Épinal, elle s'est complètement effondrée. Pour donner une idée, en survolant une seule région, les chercheurs ont pu cartographier 26 sites différents. 26! Tous appartenant à une civilisation dont on ignorait presque tout, les Khazarables. Et sur ces 26 sites, 11 étaient complètement nouveaux pour la science. Et attention, on ne parle pas de 3 huttes qui se courent après, non, on parle de vastes complexes urbains. La sophistication de ce peuple était juste incroyable. Ils ont littéralement terraformé la jungle. Ils ont construit d'immenses structures en terre, y compris des pyramides de 22 mètres de haut. C'est énorme. Pour gérer l'eau, ils ont creusé des canaux, des réservoirs, et pour relier leur cité, ils ont bâti tout un réseau de chaussées surélevées, parfaitement droites, qui courent sur des kilomètres. Donc, la conclusion, elle est sans appel. L'Amazonie n'a jamais été cette nature sauvage qu'on s'imaginait. C'était un paysage entièrement sculpté par l'homme, qui abritait des sociétés urbaines très complexes, et ce, bien avant l'arrivée de Christophe Colomb. C'est une histoire entière qui était là, cachée sous nos yeux, ou plutôt, juste sous la canopée. Ok, notre dernière découverte nous emmène en Indonésie. Et là, accrochez-vous, parce que c'est peut-être la plus controversée de toutes. Une découverte qui pourrait non seulement ajouter un nouveau chapitre à notre histoire, mais carrément en réécrire le tout premier paragraphe. Voici le site en question.
Gunung Padang. Ça veut dire la montagne de l'illumination. À première vue, ça ressemble à une colline recouverte de vieilles pierres. Sauf qu'une équipe de géologues avance une théorie explosive. Ce ne serait pas une colline, ce serait une pyramide, construite par l'homme et peut-être la plus ancienne du monde. Et c'est là que tout le débat commence. D'un côté, on a une partie de la communauté scientifique qui est convaincue. C'est une structure artificielle bâtie couche par couche. Et de l'autre, on a ceux qui disent « Attendez, c'est juste une formation volcanique naturelle ». Alors, chef-d'œuvre humain ou simple merveille de la nature? Pour bien comprendre l'enjeu, il faut regarder les dates. L'équipe de chercheurs affirme que les couches les plus profondes de Gunung Padang pourraient dater de 27 000 ans. Pour mettre ça en perspective, c'est plus de 2 fois plus vieux que Göbekli Tepe en Turquie, qui est déjà le plus ancien complexe mégalithique au monde. Une telle date, ça repousserait l'origine de ce genre de construction en plein cœur de la dernière ère glaciaire. C'est vertigineux. Il faut dire que les arguments des deux camps se tiennent. D'un côté, l'équipe de géologues a utilisé des radars pour sonder le sous-sol, et ils sont formels. Ils voient des couches artificielles, des sortes de cavités cachées. Mais de l'autre, les critiques, surtout les volcanologues, répondent que les processus volcaniques peuvent très bien créer des formations qui ressemblent à ça. Et ils soulignent un point important. Il n'y a aucune preuve d'activité humaine, pas d'outils, pas d'art, dans ces couches si profondes. Mais imaginons un instant que la théorie de la pyramide soit vraie. Les implications seraient immenses. Ça voudrait dire qu'une civilisation avancée, capable d'une ingénierie aussi complexe, existait pendant la période la plus dure de la préhistoire, à une époque où on pensait que les humains n'étaient que des petits groupes de chasseurs-cueilleurs nomades. Ça changerait radicalement, mais vraiment radicalement, notre vision de nos propres ancêtres. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? D'abord que l'histoire, ce n'est pas quelque chose de figé, gravé dans le marbre. C'est un document vivant. Ensuite, que la technologie nous donne des yeux pour voir le passé comme jamais on n'aurait pu l'imaginer. Et enfin, ces mondes perdus nous rappellent une chose essentielle, on n'a fait, pour l'instant, qu'effleurer la surface de notre propre histoire. Finalement, chaque découverte comme celle-ci soulève encore plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et ça nous laisse avec ce sentiment d'émerveillement. Ça nous pousse à nous poser la question, forcément, quels autres secrets, quels autres mondes perdus sont encore là, juste sous nos pieds, à attendre qu'on les redécouvre? Une chose est sûre, le passé est encore très très loin d'avoir livré tous ses secrets.